Pour avoir un petit-fils, tu m'as forcé à prendre ça, maman. Tu as vraiment pu faire ça? Cabine 306. Où est la cabine 306? Je l'ai enfin trouvée. Monsieur, le sildenafil est arrivé. Veuillez signer la réception. Ce beau gosse a l'air en pleine forme. J'aurais jamais cru qu'ils doivent prendre des médicaments. Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce que tu veux faire? Aide-moi. Dis ce que tu veux en échange. Je suis stérile. Tu ne tomberas pas enceinte. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Aide-moi. Dis ce que tu veux en échange. Laisse tomber, vu qu'il était plutôt bon, je ne vais pas lui demander de me donner quoi que ce soit. J'ai d'autres livraisons à faire, je dois vite y aller. Pardon. Pourquoi Lin Nanin n'est pas en train de livrer? Qu'est-ce qu'elle fait dans une boîte de nuit? Je vais aller voir. Avec qui elle est en train de se frotter là-dedans? Wo Xiun. C'est le PDG du groupe Wo Xuan? C'était toi tout à l'heure? J'assumerai mes responsabilités envers toi. Mes enfants, maman prendra bien soin de vous, c'est promis. Qui es-tu? Où emmènes-tu mes enfants? Rends-moi mes enfants. Au secours! Bon travail. C'est bon, allez-y. Dites à Monsieur Huo que son enfant est né. Docteur, vite, sauvez mon fils. Préparez la réanimation. La famille, veuillez vous écarter. Nyanan, il faut absolument que tu t'en sortes. La famille peut entrer maintenant. Nyanan, comment ça va? Docteur, comment est la situation de mon fils? C'est une crise cardiaque congénitale. Son état n'est pas très bon. Il a besoin d'une opération urgente. Le père de l'enfant n'est pas là? Je n'ai pas de papa. Maman a dit que papa est parti très loin. Docteur, quand peut-on organiser l'opération? L'opération peut être planifiée à tout moment. Seulement pour les frais de traitement, je crois que vous devez vous préparer psychologiquement.
100 000 euros. Maman, c'est cher. On ne se fait pas soigner. Nyanan ne veut pas d'opération. Sois sage, Nyanan. Pour les histoires d'argent, maman va trouver une solution. Pour l'instant, rentrons d'abord à la maison, d'accord? D'accord. Docteur, rassurez-vous, je réunirai l'argent le plus vite possible. Je vous en prie, sauvez mon fils. Tiens, ce gamin, qu'est-ce qu'il ressemble à Uoksun quand il était petit? Ça va? Je vais bien, maman. Excusez-moi, mon fils vous a bousculé. Je vais bien, ne vous en faites pas. Ce Uoksun n'aurait quand même pas. Il fait un autre gosse dehors? Non. Il faut que j'aille lui demander des comptes. Ces lunettes intelligentes sont vraiment cool, elles enregistrent automatiquement en plus. Dis-moi la vérité, tu n'aurais pas eu un gosse en douce encore une fois? Dis-moi la vérité, tu n'aurais pas eu un gosse en douce encore une fois? Papa, ce petit frère, te ressemble très quand tu étais petit. Mon fils, tu as eu un enfant en douce? Absolument pas. Alors, d'où vient cet enfant? Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Cet enfant te ressemble tant, il est forcément de ta graine. Puisqu'il est un enfant de la famille Uo, je ne peux pas le laisser dehors. Nyangxi, viens, on va ramener ton petit frère à la maison. J'ai un petit frère. Allons-y. Allons-y. Maman, regarde. Maman, est-ce qu'on pourra aller jouer là-bas tout à l'heure? Bien sûr que oui. Où est l'enfant sur la photo? Il vient de partir, n'est-ce pas le pendentif, Jade, que tu portais depuis l'enfance? C'est le mien. Où l'as-tu trouvé? Juste ici. Je suppose que c'est le gamin qui m'a bousculé tout à l'heure qui l'a fait tomber. Celui sur la photo. Ce pendentif Jade a disparu après l'événement d'Illy. À 4 ans, qu'est-ce qui se passe exactement? Où est l'enfant? Ils sont partis. J'étais curieux, c'est pour ça que je t'ai envoyé la photo. J'ai vu qu'elle se dirigeait vers l'hôpital. Tu pourrais peut-être aller demander là-bas. Qu'est-ce que tu attends planté là? Va vite retrouver mon petit-fils. Papa. Va chercher mon petit frère. D'accord. Papa va le chercher. Maman, occupe-toi bien de Nyangxi. Nyanan, attends maman ici. Je vais juste sortir la voiture, d'accord? D'accord. Tu es un bon garçon. Madame, votre bracelet est tombé. Quel gamin malpropre!
Comment ce gamin peut-il ressembler trait pour trait à Huozian quand il était petit? Nyanan. Nyanan. Pourquoi as-tu couru jusqu'ici? Lin Nanin. Je n'aurais jamais pensé que Lin Nanin ait des jumeaux. Si j'avais pris le garçon, cette garce aurait sûrement accepté que j'entre dans la famille Huo depuis longtemps. C'est ton fils? Axon. Qu'est-ce que tu fais là? C'est lui. Axun, tu es venu exprès pour moi? Il ne faut surtout pas que Huojian voie le fils de Lin Nanin, sinon ce qui s'est passé il y a 4 ans sera révélé. Il paraît que lui et Lin Xiaotang, son petit ami et petite amie. Qu'est-ce que tu fais là? Axun, j'ai entendu dire que tu avais emmené Tante et Nyangxi à l'hôpital. Je m'inquiétais pour vous, alors je me suis vite dépêchée de venir. Tante est malade? Les affaires de la famille Huo? Ça ne te regarde pas. Papa, tu as trouvé mon petit frère? Qu'est-ce que tu fais là? Tante, j'ai entendu dire que vous étiez venue à l'hôpital. Je m'inquiétais pour vous. Vous n'êtes pas encore entrée, n'est-ce pas? Je vous accompagne. Ça suffit. Tu as donné naissance à Nyangxi. La famille Huo t'a donné beaucoup d'argent toutes ces années. Tu n'as pas à convoiter le reste. Puisque nous n'avons pas trouvé mon petit-fils, rentrons d'abord. Petit-fils? Qui est ce petit-fils dont parle cette vieille femme? Se pourrait-il qu'ils aient déjà vu le fils de Lin Nanin? Non, je ne laisserai jamais le fils de Lin Nanin entrer dans cette maison. Je veux un petit frère. Je veux un petit frère. Papa, je veux un petit frère. Nyangxi est si seul. D'accord, d'accord. Papa te le promet, il trouvera ton petit frère le plus vite possible. Nyangxi, on va dormir maintenant, ça te dit? Papa, on fait le serment du petit doigt. D'accord. Le serment du petit doigt. Dors maintenant. D'accord. Toutes mes économies réunies, c'est seulement 3 000 € au maximum. L'opération de Nyanan, il faut 100 000 €. Où vais-je trouver cet argent? Allô? J'ai trouvé le travail bien rémunéré que tu m'as demandé. La famille Huo recrute une nounou pour un salaire mensuel de 100 000 €. Cependant, pour postuler à la famille Huo, il y a une autre exigence. Le candidat doit avoir un fils de 4 ans et doit l'emmener le jour de l'entretien. C'est quoi cette exigence? Peu importe. Je remplis les conditions d'embauche. Maintenant, les frais d'opération de Nyanan sont couverts. Cette méthode que tu as trouvée est la meilleure. Shenzhe a découvert que cet enfant est malade et a besoin d'une grosse somme pour l'opération. Les conditions que nous avons fixées sont parfaites. Elle va certainement amener mon petit-fils. Papa, tu es le meilleur. Ce qui était dit hier est fait aujourd'hui, j'approuve. Comment ça se fait que ce soit lui? 4 ans se sont écoulés depuis cet événement. Il ne devrait plus se souvenir de mon visage. Tant pis. Les frais d'opération de Nyanan sont la priorité. Je tente ma chance. Même s'il me reconnaît, le pire c'est qu'il ne m'embauchera pas. Pour moi, ça ne représente aucune perte. Monsieur Huo, les personnes qui remplissent les conditions pour l'entretien sont toutes là.
Pourquoi cette personne me semble-t-elle si familière? Maman. 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 Nyangxi est si gentille, tu es tellement excitée de voir maman. Cette petite morveuse, voir Lin Nanin et l'appeler maman. Heureusement que je suis venue aujourd'hui, sinon tout aurait été fichu. On dirait que je dois rapidement faire partir Lin Nanin de Haisheng. Il s'avère que lui et Lin Xiaotong sont mari et femme. Ils ont un enfant. Moi et Nianan n'étions qu'un accident pour lui. Si ma fille était encore en vie, elle serait sans doute presque aussi grande maintenant. Nyangxi, c'est maman. Qu'est-ce que tu viens faire ici? N'est-ce pas vous qui cherchez une nounou pour Nyangxi? Alors je me suis dit que j'allais venir jeter un œil. Après tout, c'est moi la mère de Nyangxi. Ça suffit. Ne crois pas que j'ignore. Quelles sont tes intentions? Tu n'as pas à te faire de soucis pour l'entretien des nounous. Maintenant, dégage immédiatement. Axon, Mademoiselle Lin, par ici, s'il vous plaît. Mon cœur. Les conditions d'embauche de nounou de la famille Huo, vous devriez toutes les connaître. Maintenant, j'ai besoin d'une photo, une photo de vos fils. Je suis désolée. Suivez-moi, tout le monde. Les conditions proposées par la famille Huo sont suffisantes pour couvrir l'opération de Nianan. Je ne peux pas laisser tomber comme ça. Monsieur Huo, Madame la vieille, j'espère que vous pourrez me donner une autre chance. J'ai besoin d'argent. J'ai vraiment besoin de ce travail. Que tu aies besoin d'argent? C'est ton affaire. Ça ne me regarde pas. Je ne peux pas le laisser savoir que Nianan est son enfant. S'il essaie de me prendre Nianan, je ne pourrai jamais gagner contre lui. On dirait que, pour l'argent, je vais devoir trouver une autre solution. Papa, je veux que ce soit elle qui s'occupe de moi. Tu peux m'accompagner faire la sieste? Nyangxi fait rarement une demande, il faut naturellement la satisfaire. Madame Li, emmenez la demoiselle se reposer. Bien sûr. Pourquoi à chaque fois que je la vois, je repense à cette nuit-là? Monsieur Huo, la demoiselle dort déjà. Monsieur Huo, y a-t-il quelque chose que vous voulez demander? Un petit garçon? C'est difficile à élever, non? Les garçons sont faciles à élever. Mon fils a toujours été très sage depuis qu'il est petit. Il n'est pas difficile sur la nourriture ou les vêtements.
Il suffit de lui donner un petit jouet et il peut jouer tout l'après-midi. Le soir, je n'ai pas à m'inquiéter, il s'endort sagement quand l'heure arrive. Quand j'étais occupée avant, il prenait même son petit tabouret lui-même pour me donner des choses. Malgré son jeune âge, il sait être attentif aux autres, il ne fait pas de bêtises du tout. Quand j'aurai retrouvé mon fils, tu resteras dans la famille Huo. Ton salaire restera le même. Vraiment? Merci, monsieur Huo. Au fait, si cela ne te dérange pas, demain, quand tu viendras travailler, tu peux amener ton fils. Demain, quand tu viendras travailler, tu pourras amener ton fils. La maman de Nyanan. Nyanan s'est évanouie subitement. Il est à l'hôpital en ce moment. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils est malade, il est à l'hôpital maintenant. Je vous y emmène. L'état de l'enfant est très préoccupant. Toute la famille est là. Les parents ont été prévenus. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Docteur, comment va l'état de mon fils? Les symptômes de sa maladie cardiaque ont récidivé. L'évaluation actuelle montre un manque de transfusion sanguine. Il faut organiser une transfusion au plus vite afin de traiter et d'améliorer son état. Quel est le groupe sanguin de votre fils? Il est du groupe sanguin rare. Groupe sanguin rare? Les stocks de la banque de sang de l'hôpital sont faibles. J'ai peur que pour le moment ça ne... Je suis du groupe sanguin rare. Transfusez le mien. Monsieur Huo, non. Il ne peut pas. Monsieur Huo, non. Il ne peut pas. Pourquoi non? Nous avons pourtant le même groupe sanguin. Monsieur Huo, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mademoiselle Lin, j'ai compris ce que vous voulez dire. Pour ce qui est du sang, je vais trouver une solution. Bien. Docteur, docteur, docteur. J'ai le même groupe sanguin que lui. Pourquoi je ne peux pas donner mon sang? Dans les cas où des personnes ayant le même groupe sanguin ne peuvent pas donner, le premier, l'interdiction de transfusion pour les parents directs. C'est donc ça? Maman, Nyanan n'a pas mal. Maman le sait. Nyanan est le plus sage. Quand Nyanan sera guéri, on ira faire voler un cerf-volant au parc. Le plus grand de tous. D'accord, on se le promet. Quand tu seras guéri, on ira ensemble. Quelle démonstration d'affection maternelle! C'est le moment. Et tu penses encore à faire voler un cerf-volant. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas la bienvenue ici. Dans cette carte, il y a 200 000 €, assez pour l'opération de ton fils, et assez pour que vous passiez le reste de vos jours dans une petite ville. Lin Xiaotang, quel nouveau tour prépares-tu? Prends ces 200 000 € et va-t'en de Haisheng. Ne réapparaît plus jamais devant Huo Xun. Je n'ai pas besoin de ta charité. Monsieur Huo m'a embauché. En juste un mois, je pourrais gagner. De quoi payer l'opération de Nyanan? Ce n'est qu'un emploi. J'ai toutes les manières de te faire virer de la famille Huo. N'oublie pas que la seule fille de la famille Huo, c'est moi qui l'ai mise au monde. Je te donne 5 dernières minutes pour réfléchir. Soit tu prends ces 200 000 €, et soit tu paries avec moi. Lin Xiaotang a toujours aimé s'opposer à moi, depuis qu'elle est petite, et elle agit sans jamais penser aux conséquences. Si elle met vraiment des bâtons dans les roues, le travail chez la famille Huo... D'accord, j'accepte. Je refuse.
J'accepte. Je ne suis pas d'accord. Peu importe ce que tu as accepté, je ne suis pas d'accord. Heureusement qu'il n'a rien entendu. Maintenant, tout de suite, fiche le camp. Uksun est si tendu avec Lin Nanin. Aurait-il découvert quelque chose? Non, c'est impossible. S'il savait que le fils de Lin Nanin est son fils, il l'aurait ramené à la maison depuis longtemps. Il est certain qu'il ne sait encore rien du tout. Axin, cet argent vient du fond de mon cœur. L'enfant de ma sœur, c'est aussi mon neveu. En tant que tante, naturellement, j'ai de la compassion. Je ne peux pas aider autrement. Je ne peux que donner de l'argent pour aider ma sœur à alléger un peu la pression. L'argent? Tu n'as pas besoin de t'en faire? Maintenant, tu peux t'en aller. Lin Nanin, tout est à cause de toi, cette maudite méchante. Chaque fois qu'il la rencontre, Uoxion devient une personne différente. Pourtant, c'est moi qui lui ai donné son enfant. Pourquoi favoriser toujours Lin Nanin? Ma sœur, je reviendrai te voir correctement la prochaine fois. Lin Nanin, on se reverra. Je ne te laisserai pas vivre en paix, et tu n'as même pas l'idée d'avoir une relation avec Huxon. La place de Madame Huo est la mienne. Monsieur Huo, mon fils est plutôt introverti. Ne faites pas attention à lui. Pas de problème. Je viens de demander au médecin, le groupe sanguin est le même? S'il ne peut pas y avoir de transfusion, c'est parce qu'il existe un lien de parenté entre vous deux. Monsieur Huo, vous plaisantez. Je n'ai aucun lien avec vous. Comment mon fils pourrait-il avoir un lien de parenté avec vous? Ce sentiment de familiarité, pourquoi devient-il de plus en plus fort? D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai quelque chose au bureau, je m'en vais. Contactez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Maman? Maman, j'ai été super malin tout à l'heure, n'est-ce pas? Notre Nyanan est le plus intelligent. La dernière fois qu'on a vu cet oncle, maman m'a caché derrière elle. On dirait bien qu'il y a un secret entre maman et cet oncle. Enquête sur Lin, Nanin et son fils. Dans les 3 jours, je veux toutes leurs informations. Très bien, directeur Huo. Lin Nanin, quel secret? Caches-tu vraiment? Maman, mon pendentif de jade a disparu. Tu l'as perdu à la maternelle? Il a disparu depuis la dernière fois qu'on est rentré de l'hôpital. Je n'osais pas t'en parler. S'il est perdu, il est perdu. Maman t'en rachètera un autre plus tard, d'accord? D'accord. Va dormir. C'était le seul objet qui te restait? Peut être que tout est une question de destin. Les choses sont faites. Allô? Meloline, nous avons récemment retrouvé d'autres filles qui avaient été enlevées. Si vous êtes libre maintenant, vous pouvez venir au poste de police pour faire un test de paternité pour voir s'il y a votre fille parmi elles. Oui. J'arrive tout de suite. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de chercher ma fille disparue. J'espère avoir de bonnes nouvelles cette fois. Je suis désolé, Emily Elin, de vous avoir fait venir pour rien. Votre fille n'est pas ici. Mais soyez assurés, nous allons continuer de la chercher.
Je vous remercie. Tant qu'il y aura la moindre lueur d'espoir, je n'abandonnerai pas. Il se fait tard. Rentrez chez vous. Mademoiselle, attendez un instant. Vous avez oublié votre pendentif de jade? C'est le pendentif que Nyanan avait perdu. Tante Lynn, qu'est-ce que tu regardes? Dommage que papa ne me permette pas d'appeler Tante Lynn maman. Heureusement que Tante Lynn est très gentille avec moi et qu'elle ne m'appelle pas mademoiselle. Rien. Je trouve juste que ce pendentif en jade de Nyangxi m'est un peu familier. C'est papa qui me l'a donné il y a 2 jours. Il a dit que c'était peut être celui que mon petit frère avait laissé tomber. Par un coup du sort, ce pendentif est revenu à la famille Huo. Cette personne ressemble trait pour trait à Nyanan. Tante Lynn, qu'est-ce que tu regardes? Nyangxi. C'est qui? C'est mon papa. Nyanan ressemble comme 2 gouttes d'eau à Wo Xun quand il était petit. Heureusement que lors de nos 2 rencontres, Wo Xun n'a jamais vraiment vu le visage de Nyanan. Tante Lynn, tu trouves que papa était beau quand il était petit, n'est-ce pas? Il se fait tard, allons à l'école. D'accord. Directeur Wu, d'après l'enquête, Lin Nanin a accouché de jumeaux il y a 4 ans à l'hôpital, mais peu après la naissance, quelqu'un s'est introduit dans la chambre et a emporté la petite fille. Le père biologique est inconnu. Voici des photos de Lin Nanin et de son fils. T'es sûr que c'est le fils de Lin Nanin là-dessus? Tout à fait. J'ai récupéré ça, la maternelle du fils de Lin Nanin. Il n'y a pas d'erreur. Amène-moi cet enfant immédiatement. Bien sûr. Non? Prépare la voiture tout de suite. Je vais personnellement à la maternelle, voir cet enfant. Jeune maître, j'ai déjà prévenu l'enseignante. Le petit jeune maître, il est déjà au bureau. Bien. La mère de Nyanan, vraiment. La santé de Nyanan n'est pas bonne, ça ne date pas d'hier. Comment peut-elle ne pas faire attention? Aujourd'hui, l'enfant n'a encore pas son traitement habituel. S'il lui arrive quelque chose de grave, qui en prendra la responsabilité? Directeur Huo, vous êtes là? Tu disais tout à l'heure que Nyanan n'allait pas bien. Quelle est exactement sa situation? Il y a quelques jours, Nyanan a été diagnostiqué avec des problèmes cardiaques. Par prudence, il doit toujours avoir ses médicaments sur lui. Il ne les a pas aujourd'hui, nous sommes très inquiets aussi. Mais la mère de Nyanan est injoignable pour l'instant. Qu'est-ce que Lin Nanin fiche? S'occuper d'un enfant? Elle n'est même pas capable de le faire correctement. L'enfant ne doit absolument pas rester avec elle. Viens avec moi. Je ne veux pas venir avec toi? Je ne te connais pas. Je suis ton père. Ma maman a dit que mon papa était parti très loin, alors tu n'es pas mon papa? Je suis vraiment ton père. Avant, pour certaines raisons, je n'ai pas pu être à tes côtés. Alors maintenant, je te ramène à la maison? Non? Directeur Huo, vous devriez être d'abord prouver votre identité. Après tout, l'enfant est encore petit. Il ne peut pas partir avec n'importe qui. Maman de Nyanan, vous avez enfin appelé. Je suis désolée, madame la professeure. Je suis partie pressée ce matin, j'ai oublié ces médicaments. Je les apporte tout de suite. Le papa de Nyanan est venu le chercher. Il ne sera peut-être pas nécessaire d'apporter les médicaments.
Le papa de Nyanan? Oui, un monsieur Huo est venu chercher Nyanan. Il dit qu'il est son père. Mais nous lui avons demandé de prouver son identité d'abord. Il est en train d'attendre. C'est lui? Pourquoi est-il allé à la maternelle? Il veut vraiment m'enlever Nyanan. Professeur Nyanan, ne le laissez pas l'emmener. Nyanan, j'arrive tout de suite. Directeur Huo, la maman de Nyanan a dit qu'elle arrivait immédiatement. Regardez, ne vaut-il pas mieux attendre un peu? Inutile d'attendre. Puisque je suis déjà là, je vais naturellement emmener Nyanan. Lâche-moi, je veux ma maman. Je suis son père biologique. J'ai le droit de décider où il va. Lâche-moi, tu me lâches tout de suite? Nyanan, allons-y. Je veux ma maman, je veux Mais maman. la maman de Nyanan, elle. Soyez tranquille, le directeur Huo est bien le père de l'enfant. Quant à Lin, nous lui donnerons une explication. Laisse-moi descendre de la voiture, laisse-moi descendre de la voiture. Je veux ma maman. Espèce de méchant, maman doit être en train de me chercher. Vite, laisse-moi sortir. Je ne suis pas un méchant. Je suis ton père. Je m'appelle Woo Xun. Tu t'appelles vraiment Woxuan? Tu t'appelles vraiment Woxun? Woxun est le grand méchant qui a fait du mal à maman. Tu dis que tu n'es pas un méchant? Qu'est-ce que tu racontes? La dernière fois qu'on est rentré de l'hôpital, maman était très triste quand elle parlait de toi, et elle pleurait en cachette au milieu de la nuit. Si ce n'est pas parce que tu as fait du mal à maman, pourquoi est-ce qu'elle aurait pleuré? Lin Nanin et moi, on ne s'était jamais vus avant, alors encore moins lui faire du mal. Et aussi, d'où sort cet enfant, au juste? Je n'ai pas fait de mal à ta mère, mais je te le garantis, je vais m'excuser auprès d'elle. Tu m'emmènes où alors? À la maison. On est arrivé. Regarde, c'est ça, la maison. Comment ça se fait que tu rentres si tôt, aujourd'hui? De qui est cet enfant? Mon cher petit-fils. Grand-mère, bonjour grand-mère. Oh, mon chéri, viens, entre avec grand-mère. Emmène-le pour un test de paternité. Bien sûr, directeur Huo. Attends. Il ne faut pas faire que le test entre Nyanan et moi, ceux entre Nanin et Nyangxi, doivent aussi être faits. Compris. Peut être que la personne d'il y a 4 ans n'était pas Lin Xiaotang, mais Lin Nanin. Directeur Huo a dit qu'il était le père de Nyanan et il l'a emmené. Si Woo Xuan sait que Nyanan est son enfant, est-ce qu'il va me le prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Il ne me reste plus que Nyanan. Je dois absolument garder la garde de Nyanan. Tu restes là, sur le bord de la route, à faire semblant d'être misérable pour appâter les gens. Lin Nanin, tu es vraiment une méchante. Lin Xiaotang, qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi t'énerves-tu comme ça? Woxin ne veut plus de toi, ou c'est que ton fils n'a plus d'argent pour ses soins? Il y a 200 000 € sur cette carte. C'est assez pour l'opération de ton fils, et c'est assez pour que vous viviez le reste de vos jours dans une petite ville. Lin Nanin, depuis qu'on est petite, tu n'as jamais pu me battre. Ne t'imagine pas que juste parce que Woxian t'a aidé 2 fois, tu peux te faire des idées sur lui. Laisse-moi te dire, Woxun est à moi et la place de madame. Wu sera mienne tôt ou tard. Toi et ton fils, vous devriez dégager de Haisheng. Oui, Lin Xiaotang ne voudra jamais que Nyanan et moi apparaissions à la famille Huo. J'ai déjà perdu ma fille. Je ne peux pas perdre Nyanan en plus. J'accepte ta demande de la dernière fois. Partir de Haisheng avec mon fils. C'est vrai ce que tu dis? Oui. Mon fils a été emmené par Woxun. J'ai besoin de ton aide pour qu'il revienne auprès de moi. Lin Nanin qui me demande soudainement de l'aide, qu'est-ce qu'elle est en train de mijoter? Elle essaie de me piéger? Non, avec quelqu'un comme elle n'est absolument pas de taille. Par contre, son fils, lui, c'est un problème. D'accord, marché conclu.
À demain, 8 heures. Si jamais tu oses me faire le moindre coup tordu, je ne laisserai certainement pas ton et fils s'en tirer. D'accord. Petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air très joyeux. Rien du tout, je m'ennuie juste un peu de maman. Papa ne me laisse pas la voir, ni l'appeler en visioconférence. J'ai une idée. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Je peux t'emmener voir ta maman. Je peux t'emmener voir ta maman. Méchante? Toi? Je te donne 2 choix. Premièrement, tu viens avec moi maintenant, ta maman est juste dehors. Deuxièmement, tu restes ici et tu ne reverras plus jamais ta maman de ta vie. Je viens avec toi. Petit frère, j'ai le téléphone. Tu peux appeler maman. Petit frère? Petit frère? Petit frère? Grand-mère, le petit frère a disparu. Maman? Merci. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Demain matin à 8 heures, quitte Aisheng. Si jamais j'apprends que tu n'as pas quitté Aisheng, je ferai tout ce que je peux pour vous jeter, toi et ton fils, hors de la famille Huo. D'accord. Allons-y. D'accord. Où emmènes-tu mon enfant? J'ai fait un test de paternité. Nyanan est mon fils. La personne d'il y a 4 ans, c'était toi? Mince, trop tard. Wok-sun sait tout. S'il apprend que j'ai usurpé l'identité de Lin Nanin, il ne me le pardonnera jamais. Non, je ne peux pas rester là sans réagir. Je dois vite trouver une solution. Même si tu l'as découvert, qu'est-ce que ça change? Toi et Lin Xiaotong, vous avez déjà une fille? Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser tranquilles, Nyanan et moi? Je veux juste garder Nyanan près de moi. Je n'ai aucune relation avec Lin Xiaotang. Le plus important, c'est que Niangxi est ta fille. Qu'est-ce que tu dis? Cet après-midi, j'ai fait un test de paternité. Pour toi, moi, Nyanan et Niangxi, nous 4. Nyanan et Niangxi sont nos enfants. Nyanan et Niangxi sont nos enfants. Mes enfants. Maman va bien s'occuper de vous. Qui êtes-vous? Où emmenez-vous mes enfants? Rendez-moi mes enfants. À l'aide. Lin Xiaotang? C'est Lin Xiaotang qui a pris mes enfants. À l'époque. Je suis désolé. Je n'ai pas pu te retrouver à temps. Et je t'ai laissé souffrir seul autant. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de chercher ma fille. J'ai imaginé d'innombrables fois où elle était maintenant,
si elle allait bien. Mais je n'aurais jamais pensé que la personne qui avait pris mon enfant serait Lin Xiaotang. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai absolument pas Lin Xiaotang s'en tirer. Je suis là. Je ferai en sorte que vous ne soyez plus jamais séparés. Je ne vous permettrai pas d'être à nouveau séparés. Nanin, Nanin. Allez, reste près de papa, on rentre à la maison. D'accord. À la maison? Moléline va bien. Elle était juste trop agitée et s'est évanouie par accident. Une nuit de sommeil et tout ira mieux. Merci. Chut, sortons. Laissons maman dormir. D'accord. Chut. Tu es vraiment mon papa? Oui, bien sûr que oui. Je suis vraiment ton papa. J'ai enfin un papa? Désormais, personne n'osera se moquer de moi, parce que je suis un enfant sans père. Je suis désolé, mon chéri, de t'avoir laissé, toi et ta maman, galérer pendant toutes ces années. Mon petit frère, t'inquiète, si quelqu'un ose encore t'intimider, je l'aiderai à lui rendre l'appareil. Et il y a aussi papa? C'est vrai, papa? Oui, c'est vrai. À Aisheng, personne n'ose embêter mon fils. C'est génial. À l'avenir, maman n'aura plus à s'inquiéter que je me fasse harceler. Où est-ce qu'on est? Tu es réveillé. C'est chez moi, dans ma chambre. Hier, tu étais trop agité, tu t'es évanoui. Alors je t'ai ramené ici. Maman. Maman? Moi et ma sœur, nous étions vraiment très inquiets. Oui, c'est vrai. Heureusement que papa a appelé un médecin de famille. Sinon, mon petit frère et moi, on serait restés à tes côtés sans bouger. J'ai fait aussi le test de paternité. Pour toi, moi, Nianon et Niangxi, ce sont nos enfants. Maman t'a enfin retrouvé, ma fille. Maman, on ne se séparera plus, c'est promis. Et moi aussi, moi aussi. Et moi alors? Liangxi, tu emmènes ton petit frère parler à grand-mère, d'accord? Mej. Bonne chance, papa. Petit frère, on y va. Est-ce que tu pourrais, et ne pas, m'arracher Nyanan? Nanin, je n'ai jamais eu l'intention de t'enlever, Nianan. Toi, peut, être pas. Mais ta mère? Nyangxi m'a dit qu'elle a toujours voulu un petit-fils. Maintenant qu'elle connaît l'identité de Nyanan, elle ne me laissera jamais partir avec lui. Tu peux rester, Quoi? tu peux rester au sein de la famille Huo en tant que maîtresse de maison. Monsieur Huo, tu. Considère ça comme une chance de me racheter. De plus, nous avons déjà 2 enfants ensemble. Même si tu voulais te débarrasser de moi, ce ne serait pas si simple. Et puis, souhaites-tu que Nianan et Niangxi grandissent sans mère? Bien sûr que non. Alors reste avec moi. Je m'occuperai de tout désormais. Wo Iksun,
Je peux vraiment compter sur toi? Peut-être. Je devrais essayer. Quant à Lin Xiaotang, rassure-toi, je ne la laisserai pas s'en tirer. Directeur Huo, Lin Xiaotang a été arrêté. Bien, j'arrive tout de suite. Change de vêtements, je t'emmène quelque part. Lâche-moi, lâche! Lin Nanian, tu m'as trahi. Lin Xiaotang, tu continues de braver la mort? Il y a 4 ans, tu t'es fait passer pour Nanine. Tu as menti en disant que tu portais mon enfant. Et maintenant tu essayes encore de voler mon enfant. Tu penses que, même sans Lin Nanine, je te pardonnerai? Axun, ce n'est pas ça. L'histoire n'est pas celle-là. C'est Lin Nanin. Elle, pour t'échapper, elle m'a demandé de l'aider à quitter Aisheng. Je t'aime tellement, comment pourrais-je vouloir faire du mal à ton enfant? Ça suffit. Ce que tu aimes, ce n'est rien d'autre que l'argent de la famille Huo. Elle est juste là maintenant. Qu'est-ce que tu vas en faire? Lin Xiaotang, pourquoi tu as fait ça? Tu es ma propre sœur. Pourquoi chercher à nous nuire? À moi et à mon enfant? Lin Nanin, arrête de faire cette hypocrite. Ta propre sœur? M'as-tu seulement considérée comme ta propre sœur un seul jour? Depuis qu'on est petite, tout ce que tu voulais, tu pouvais l'avoir. À 6 ans, tu m'as volé ma robe préférée. À 8 ans, c'est toi qui as cassé la vitre dans la classe, mais tu as insisté pour dire que c'était moi. Cette robe, c'était le cadeau d'anniversaire que maman voulait offrir à notre cousine. Tu as absolument voulu la mettre en douce quand maman était absente. J'avais peur que maman te gronde, c'est pour ça que j'ai dit que c'était la mienne, pour que tu l'enlèves vite. Ça suffit. Arrête de te et donner des airs de sainte Nitouche. Je te le dis, je n'ai jamais regretté de m'être fait passer pour toi, et encore moins d'avoir pris ton enfant. J'aurais préféré ne jamais avoir eu une sœur comme toi. Emmenez-la au poste de police. Bien sûr. Le reste sera géré par la justice. Qu'elle passe le restant de ses jours à rester là-bas. Maintenant, allons-y. Uoxun, ne fais pas ça. Lin Nanin, arrête-toi tout de suite. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te prendre ton enfant. Laisse-moi sortir. Je ne peux pas rester ici éternellement. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me haïsse à ce point. Tout ça, c'est la faute de Lin Xiaotang. Comme personne, elle est mesquine et étroite d'esprit. Tu n'as rien fait de mal? Monsieur Huo, merci de m'avoir dit la vérité sur ce qui s'est passé il y a 4 ans. Toujours Monsieur Huo? N'est-ce pas un peu trop formel? Appelle-moi Axon, dorénavant. D'accord. Axun. Allons-y. Bien. La maladie de mon petit frère est enfin guérie. Maman n'aura plus besoin de s'inquiéter. Mamie, je suis guérie. Je n'ai plus besoin d'aller à l'hôpital. Notre Nianon est vraiment formidable.
Maintenant, tu vas grandir, comme ta grande sœur, en pleine forme et en bonne santé. Sur cette carte, il y a 500 000 euros. C'est un petit geste de ma part aussi. C'est pour te remercier de m'avoir donné 2 petits-fils aussi adorables. Je ne peux pas accepter. Ma chérie, tu ne sais pas, dans la famille Huot, la lignée ne se transmet que par un seul enfant depuis 3 générations. Arrivé actionnaire, il était encore plus difficile d'avoir des descendants. Maintenant, tu as donné à la famille Huot 2 précieux petits-enfants. Tu es vraiment la bonne étoile de la famille Huot. Moi, stérile, tu n'arriveras pas à tomber enceinte? Alors c'est ça. Occupe-toi juste d'être la jeune maîtresse de la famille Huot et pour tout le reste, ne t'en fais pas. Si Aksun ne se comporte pas bien avec toi, viens me le dire, je le remettrai à sa place. Merci, madame. Tu m'appelles encore, madame? Tu devrais m'appeler maman. Maman. Maman, Tu es ma femme, la mère de mes 2 enfants, et surtout la maîtresse de la famille Huo. Tu dois m'imiter et appeler maman. Maman. Ah, ma bonne belle-fille.